monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça sera le vlog numéro 19 et je voulais pour commencer vous montrer tous les achats que j'ai fait ces derniers temps. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y a des trucs qui sont pas en rapport avec le colo et des choses qui sont en rapport avec le colo. Voilà. Donc pour commencer, j'ai acheté ce bouquin là. Donc c'est un livre qui a été écrit par le père de Jeffrey Dahmer. Donc cette fameuse histoire du tueur en série le plus connu de Milwaukee aux États-Unis. Moi j'ai vu la série et j'ai vu du coup le documentaire. Et je voulais lire le livre voilà, qui avait été écrit par le père, donc la vision du père de Jeffrey Dahmer, qui est maintenant décédé. Voilà, et je crois qu'il s'est fait tuer en prison. Voilà. Pour ceux et celles qui me connaissent pas, j'adore le colo, mais je suis aussi une grande fan de tout ce qui est serial killer, etc. J'aime beaucoup tout ce qui est les histoires de crimes. Enfin voilà, j'aime bien regarder les vidéos ou lire des livres par rapport aux crimes qui se sont passés dans les années 1900 ou même les crimes récents. Vous inquiétez pas, je suis normale, hein. Je suis pas dérangée dans ma tête, mais j'aime bien suivre voilà ces crimes et j'aime bien aussi les romans policiers. Donc j'ai acheté ce livre-ci, donc je suis allée à Cultura. Ensuite, j'aime aussi tout ce qui est science. Donc j'ai acheté le Science et Vie, donc c'est le numéro 1285. J'étais abonnée, passé un temps à ce magazine, j'aimais beaucoup le lire. Là j'ai voulu le prendre parce que j'ai vu qu'il parlait des médicaments du futur. Et vu que je suis dans la santé, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir un petit peu ce qu'il dit sur les médicaments. Donc franchement j'aime beaucoup ce magazine. Vous avez pas mal de choses, ils abordent pas mal de sujets. Donc franchement je vous le conseille parce que moi j'ai été abonnée. Bon là je suis plus abonnée parce que je lisais beaucoup moins. Donc je me suis pas réabonnée. Mais c'est un super magazine. Franchement je recommande. Ensuite du coup j'ai acheté comme d'habitude le coloriage mystère du mois. Donc j'avais dit que j'en rachèterais plus parce que j'ai pas commencé la moitié de ce que j'ai déjà. Mais vous me connaissez, à chaque fois que je vais à Cultura, je peux pas m'empêcher de passer au rayon presse et de les prendre. Donc franchement il y a des super solutions. Donc je vous montre un petit peu les solutions. Bon après je les montre parce que je sais que il y a pas tout le monde qui les achète, donc on fiche. Mais franchement je trouve les solutions très très jolies. Là celle-ci pour Halloween c'est pas mal. Voilà franchement j'adore. Je les trouve trop jolies. Et du coup pour compléter j'ai acheté celui-ci aussi. Donc lui c'est le numéro spécial. Lui je sais pas tous les combien il sort. Donc août, septembre, octobre, novembre. Ouais, tous les 3 mois en fait. Et je crois que ceux-là aussi c'est tous les 3 mois. C'est des trimestriels. Septembre, octobre, novembre... Ouais non, tous les 4 mois je crois, je sais plus. Je crois que c'est tous les 3-4 mois que ça sort, que ça paraît. Donc là il y a les crayons qui sont vendus avec. Moi je les utilise pas. Parce que ces crayons là sont archi secs. Je les déteste. J'ai déjà testé de colorier avec ça. Et comment vous dire que les crayons sont pourris. Mais pourris de chez pourris. J'ai pas aimé. Je les avais testés parce que une fois je suis allée avec mon copain à la mer. Lui il devait pêcher et moi je m'ennuyais. Donc du coup il m'avait acheté un magazine comme ça. Et il y avait des crayons de couleur dedans. Je crois que je les ai toujours d'ailleurs. Je sais pas où je les ai mis. Mais je vais vous montrer. C'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Oh, ils sont horriblement secs quoi. J'appuyais pourtant. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment très très sec. Je les déteste, franchement. Même à ma petite soeur, je lui donne pas. Parce que ma petite soeur, je préfère lui donner les bons crayons de chez Action que lui donner ces merdes là. Donc voilà, du coup pour ça. Là, pareil pour les solutions, elles sont très très jolies.
Là je crois que c'est plus basé sur les monuments, non? Coloriage mystère, spécial, USA. Ah non, c'est concernant les USA. J'avais pas vu que c'était par rapport aux USA. Moi je l'ai pris parce qu'il me plaisait, mais voilà. Très très joli au niveau des solutions, j'aime beaucoup. En fait, il y a deux types de coloriage mystère. Je sais pas si vous le savez. Je vais vous montrer. En fait, il y a ces magazines là où les mystères sont plus petits, on va dire. Les numéros sont en espèce de petits ronds. Et après, il y a les autres. Alors, attendez. Et après, il y a ceux qui sont comme ça. Ceux qui sont comme ça, je les aime un peu moins. Attendez, je vous dézoome un peu. Je les aime un peu moins parce que les zones sont plus grandes et ça me saoule un peu plus. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, là, j'avais fait celui-là. Super beau, hein. Mais je préfère maintenant ceux-là, en fait. Je les préfère. Je préfère ces magazines-là. Donc, je prends plus que ceux-là maintenant. Les autres, je les prends pas. Ensuite, toujours dans le coloriage mystère, je n'ai pas du tout vu ce livre passer. Bon, il y en a deux de cette collection, donc c'est Marabout qui fait ces livres-là. C'est des livres de colo mystère et c'est celui-ci. Alors Marabout se sont mis à faire ça. Je savais pas du tout qu'ils faisaient ce genre de livres mystère. Ils sont pas très gros. Voilà, ils sont pas très épais. Je sais pas combien il y a de colos à l'intérieur. Je crois qu'il y en a une trentaine, ouais, il y en a 30 dedans. Et j'ai trouvé super sympa. Donc il y avait celui-là et il y avait sur le thème des fleurs. Moi j'ai beaucoup moins aimé ceux avec les fleurs parce que les solutions étaient vachement foncées. Donc je l'ai pas du tout pris. Moi vous savez, j'aime pas quand c'est foncé, je préfère quand c'est très clair. Et du coup ce que vous avez, c'est quand vous ouvrez le livre, vous avez déjà un nuancier qui est fait. Et ça sera ce nuancier pour tous les colos. Donc en fait c'est à vous de choisir les couleurs avant. Et après vous pouvez colorier avec les mêmes couleurs tout le long de votre livre. Donc ça je trouve que ça peut être pas mal. Parce que je sais que des fois moi ça me prend la tête de choisir les couleurs. Et je sais que certaines personnes ça les gonfle aussi. Donc du coup je trouve ça pas mal. Et au niveau du coloriage, vous avez toujours une phrase qui est en face du colo. Ouais, je crois que c'est en face du colo, ouais. En face du colo et vous avez ensuite le colo. Donc je crois que la phrase est en rapport avec le colo qui est en face. Ouais, vous voyez, je suis avec un point d'interrogation. Donc c'est pour essayer de deviner quel animal se cache derrière le mystère. Et pour les solutions, je vous montre. Pour les personnes intéressées, voilà, les solutions sont très très jolies. Franchement, elles sont très colorées. Je vous les montre pas toutes, mais je vous en montre une partie. Voilà. Donc je l'ai payé, je crois, 10,90 €. Et voilà, c'est l'édition Marabout qui fait ça. Peut-être qu'ils en feront d'autres. Je sais pas du tout. C'est vrai que je les ai pas vus sur Instagram. J'ai vu personne en parler pour l'instant, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de les prendre avant que tout le monde l'ait. Et je le ferai, je pense, au feutre à alcool. Ça peut bien donner, je pense. Pour le moment, je me suis pas décidée à acheter les feutres acryliques. D'ailleurs, je vous ai posé une question sur Insta aujourd'hui pour savoir quel feutre acrylique vous me conseillez. À part les Tooly Art, parce que les Tooly Art, j'ai encore regardé le prix des packs. Mais ça baissera pas. Hein. Franchement, ça baissera pas. Ensuite, du coup, je me suis acheté encore... J'en ai marre. Unichalk blanc. Voilà, c'est comme un Posca, mais pas de la même marque. Parce que j'en ai marre de passer mon temps à essayer de faire marcher mes stylos et mes feutres blancs. Soit les feutres, ils sont pas du tout opaques. Voilà, ils sont transparents. Donc déjà, ça me fait chier. Et les stylos, ils marchent jamais. Alors j'ai vu Mam Créative qui en parlait dans ses vidéos. On lui avait dit que pour les stylos, il fallait les conserver la tête en bas
pour justement que l'encre descende. Donc ce que je vais faire, c'est que mes jelly rolls là, je vais les mettre dans un pot et je vais les mettre la tête à l'envers. Voilà, je vais le faire parce que ça me gonfle de toujours être en train d'essayer d'activer mes trucs. Moi j'avais acheté les Artistro, sauf que je me suis trompée de mine et j'ai pris la plus épaisse, donc ça fera pas pour certaines choses quoi. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, vous allez rigoler parce que ça n'a rien à voir avec le colo, mais ça m'a bien fait rire. Avec ma mère, on était comme des folles tout à l'heure. On a fait Cultura et Top Office et on a trouvé... Alors, je contextualise avant de vous montrer. Quand je bossais au laboratoire, j'ai une collègue à moi, à mon départ, qui m'a offert 2 stylos trop mignons que j'ai trouvé trop beaux. Et du coup, l'autre fois, je suis allée chez Top Office pour acheter je sais plus quoi d'ailleurs. Et du coup, en fait, je suis tombée sur les stylos qu'elle m'avait achetés. Et il y en avait plein. Donc, je sais pas si vous connaissez la marque Legami. Et en fait, elle m'avait acheté ces 2 stylos. Là, lui, il a pas de sens. Ouais, non. Elle m'avait acheté ces 2 stylos. Donc, elle m'a acheté l'Alpaga. Je vais me lever parce que je vois pas si vous voyez bien ou pas. Elle m'avait acheté l'Alpaga et elle m'a acheté l'autre, le fleuri là. Et en fait, sur chaque stylo, vous avez l'animal et vous avez... Putain, il veut pas focus. Vous avez une phrase en rapport avec l'animal. Donc là, c'est No Problema. Donc en référence au lama ou à l'alpaga. Et là, Bloom Your Own Way. Je sais pas ce que ça veut dire. Si certaines personnes sont fortes en anglais, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, en gros, ça a un rapport avec ça. Et du coup, je suis allée chez Top Office aujourd'hui me reprendre les stylos. Et il y en avait plein. Voilà, j'ai pris tout cela. Je les trouve trop jolis. Donc vous avez le panda. Ensuite, vous avez le dinosaure. Trop joli. Vous avez la licorne. Putain, il veut pas focus. Vous avez l'éléphant. J'adore. Le corgi. Donc le chien. Vous avez le chat. Vous avez la girafe. L'abeille. L'hippopotame. Le lion. Le requin. Et le lapin. Voilà, du coup ça me fait une super belle collection de stylos. Là j'ai vu qu'il y avait d'autres packs. Donc il y a le pack pour Halloween. Donc il y a une chauve-souris. Et il y a 2 autres trucs, je m'en rappelle plus ce que c'est. Je veux trop le prendre, mais bon, ça fait 7 € les 3 stylos, ça fait un peu cher. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'hippocampe, le Nemo et la tortue aussi. Donc pareil, je voulais le prendre. Après, il me manque l'ours, donc l'ours avec le miel. Enfin voilà. J'aimerais les prendre, j'attends un peu, je verrai. Et en fait, pour les personnes qui connaissent pas, ces stylos, c'est les mêmes que les frictions. Les frictions, vous savez, c'est les stylos avec les gommes où il y a des flammes dessus. Ben, c'est exactement les mêmes stylos, mais en version plus mignonne. Voilà. Et pour chaque stylo, ils ont une couleur différente. Donc il y en a qui peuvent écrire en bleu. Donc lui, il écrit en bleu. Je crois que l'hippopotame, il écrit en bleu aussi. Je sais qu'il y en a qui écrivent en rose. Lui, il écrit en bleu très clair. Il y en a qui écrivent en noir. Je sais que la licorne, elle écrit en rose. Tout à l'heure, je crois que c'était le corgi. Corgi, je crois qu'il écrivait ou en noir. Non, il y en a un. Je sais qu'il y en a un qui écrit en orange. Non, lui en noir. Je sais plus lequel qui écrit en... Non, ouais, voilà, en orange. C'est le lion.
Voilà, donc en fait chaque stylo écrit d'une couleur différente. Bon, il y en a qui peuvent écrire plusieurs fois en bleu. Et vous avez les recharges qui sont vendues avec. Voilà, bon, les recharges sont beaucoup plus chères, je me rappelle plus le prix. Je crois que c'était 4 €, mais combien de recharges je ne saurais plus vous dire. Mais en tout cas, voilà, ça fait des très beaux stylos pour ceux qui sont fans de stylos. Moi, je sais que j'adore les stylos, j'ai toujours aimé ça depuis très très jeune. Je possède plein de stylos et du coup, bah voilà, je me suis amusée à m'acheter tout ça. Ma mère a acheté aussi une grande partie de la collection. Elle en a pas autant que moi, mais elle commence à en avoir quelques-uns. Donc voilà pour les stylos. Et du coup, ça, je voulais vous montrer aussi un autre achat que j'ai fait. Donc c'était samedi dernier. Je suis allée exceptionnellement chez Rougier et Play. Donc Rougier et Play, c'est le magasin d'art. Je sais pas si vous connaissez, normalement oui, tout le monde connaît. Je possédais déjà des luminances à l'unité. Et j'ai voulu m'en reprendre un petit peu. Oula, je vous ai fait bouger. Bon, je vais pas toucher. Je me suis repris des luminances verts. Donc je m'en suis pris quelques-uns. J'en ai pris 4 ou 5. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas tous là. Là j'ai les teintes peau que je m'étais déjà pris il y a déjà un petit moment. Les teintes peau et les autres ils sont dans mon livre parce que je suis en train de faire un colo avec. Donc je peux pas vous les montrer. J'ai peur sinon de vous faire tomber, de bouger la caméra. Je crois que je m'en suis pris 5. Et du coup, mon chéri a voulu m'offrir des luminances. Et il m'a offert la boîte des 20 luminances. Je suis trop contente. Parce que ces crayons, ça fait trop longtemps que je les attends. Et je voulais me prendre la boîte de 100, mais quand je vois le prix, elle est toujours à 400 €. Donc franchement, bah, ça peut attendre. Et donc, voilà, j'ai quand même 20 luminances. Je les trouve super beaux. Donc il y a 2 couleurs que j'ai déjà, je les ai déjà pris. Mais c'est pas grave parce que les verts, je m'en sers tout le temps. Et voilà, j'ai quelques couleurs, quelques luminances. Donc voilà, je suis super contente. Merci beaucoup à mon chéri. De toute façon, je lui ai dit 50 fois merci dans la voiture tellement que j'étais trop contente qu'il m'ait offert ça. Donc du coup voilà, il rigolait parce qu'il s'attendait pas du tout à ce que je sois aussi heureuse. Bon, il savait que ça me ferait plaisir, mais pas autant quoi. Donc voilà pour les petits achats de ces derniers jours. Je crois que c'est tout. Après j'ai fait des achats beauté, mais ça c'est moins intéressant, voilà, parce que moi je fais pas du contenu beauté sur ma chaîne, donc je pense pas que ça vous intéresse. Et sinon, je suis en train de faire un colo dans le au fil des saisons de Dessin Étonnera. C'est la période, la bonne période pour faire des colos d'automne. Donc du coup j'ai attaqué les colos d'automne. Donc là j'ai fait déjà un colo dans un Dessin Étonnera, c'est pour un duo avec Christelle. Voilà, on avance le merveilleux animaux ensemble. Je l'ai déjà terminé. On avait décidé de le faire avant-hier et bah, moi je l'ai fait hier soir. Voilà. Hier soir ou avant-hier soir je l'ai fini. Donc voilà, je l'ai fait très rapidement parce que c'est des colos qui sont assez rapides. Surtout que moi je l'ai fait au feutre à alcool, donc c'est encore plus rapide. Et du coup je trouve que ça rend super bien. Je regarderai vos réponses un petit peu sur Insta pour les feutres acryliques. Pour pouvoir me prendre des feutres acryliques pour débuter le colo avec ça. Enfin débuter le colo, débuter de nouveaux colos avec les feutres acryliques. Donc voilà pour ça. Et j'ai aussi un autre en cours dans mon Spooky Girl. Donc Alexandra Wilma de son nom de chaîne YouTube a terminé enfin son Spooky Girl. Ça fait 2 ans je crois que elle avait mis au défi de terminer le livre. Et moi je l'ai suivi tout au long du livre. Sauf que après au bout d'un moment elle a fait une pause dans le livre. Donc moi je les faisais un peu de mon côté. Et elle je crois qu'elle avait arrêté. Et il y a quelques jours de ça, pendant 15 jours elle a fait un marathon spooky. Où tous les jours elle faisait un colo dans le livre pour le terminer.
il lui en manquait pas beaucoup, hein. Mais du coup elle a terminé son livre. Et donc moi je suis à quelques colos avant de le finir. J'en avais refait depuis que je vous l'ai montré. Et là je suis en train de faire celui-là. Donc celui-là je l'ai attaqué à l'aquarelle du coup. J'essaye de faire des ombrages etc. J'ai un peu de mal mais j'essaye de faire comme je peux. Donc lui ce sera un colo de plus. Et après il m'en manquera. Il m'en manquera. Donc lui, attendez, celui-là 1, 2, 3, 4, 5, je crois à peu près 8, 7 ou 8, 5, 6, 7, je crois qu'il m'en manque 8 et j'aurai terminé le livre, 8 ou 9, voilà. Donc franchement j'ai trop bien avancé le livre. De toute façon ça fait déjà un moment que je vous en parle, je vous avais montré déjà la moitié du livre de fait. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo quand le livre sera terminé. Je pense que je l'aurai fini déjà depuis... allez, dans 2-3 semaines je l'aurai fini, je pense. Si je m'y tiens, que j'essaye de tous les faire. Surtout que je les fais au feutre à alcool. Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder. Franchement, je parle mal quand même. Je parle super mal, je suis désolée. J'ai pas envie de m'embêter, voilà on va dire. Et voilà, je vais faire tranquillement le Spooky Girl, je vais le terminer. Et après j'attaquerai le Spooky Town parce que je l'ai bien entamé, j'ai fait 3 colos dedans. Et lui c'est pareil, j'aimerais que ça fasse comme un fil rouge en fait, comme pour le Spooky Girl. Voilà, de le faire comme j'ai fait avec celui-là, de vous le montrer quand il sera à la moitié du livre, etc. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser sur ce rush là. Moi je vais continuer mes petits colos, je vais ranger les affaires que j'ai achetées aujourd'hui. Je vais faire un peu de ménage et je vous retrouverai sûrement plus tard pour discuter un petit peu avec vous et vous montrer mon avancée sur mes colos. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, il est 7h30, je vous retrouve le lendemain du rush. Du coup je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je me suis levée très tôt. Donc j'ai essayé de faire des brioches perdues, du pain perdu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des brioches qui me restaient, il m'en restait 3. Et j'ai tartiné de Nutella à l'intérieur, je les ai repliées. Je les ai trempés dans de l'œuf et du lait. Et j'ai fait cuire ça à la poêle dans du beurre pour que ça grille un petit peu. Le seul truc que je reproche, c'est que dans la recette, la fille qui a donné cette recette, elle dit de mettre 2 œufs. Donc j'ai mis 2 œufs, mais elle précise pas qu'il faut enlever le blanc. Donc en fait, j'ai encore mon blanc d'œuf qui est là. Surtout que je suis pas très fan du blanc d'œuf à la base. Mais on va voir, je vais goûter, je vous ferai des retours sur ça. Là j'ai un peu fait accrocher, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça, et du coup j'ai mis un peu de sucre aussi à l'intérieur. Et avec mon chocolat chaud. Je voulais aussi vous parler d'un livre, donc de ce livre-là, le Nataranali, l'avènement des Asanars. Donc c'est un livre du coup que j'ai acheté sur Amazon. Donc en fait c'est ma cousine qui a écrit ce livre. Donc franchement je le trouve génial, je dis pas ça parce que c'est ma cousine, mais franchement moi qui déteste le fantastique d'habitude, là j'ai direct accroché dès le début du livre. Donc je suis qu'au début pour le moment, je suis à la page 31, mais franchement je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Alors je vais vous lire le derrière. Donc autrefois, joyaux du Nataranali, les royaumes de l'Asana représentaient chacun un élément. Ils étaient le reflet même de la lumière et de l'équilibre du monde entre les différents peuples et créatures magiques. Après des millénaires de paix et d'harmonie, Orgoth, élément de l'eau, fait tout basculer lorsqu'elle sombre dans la folie. Elle absorbe l'esprit des autres éléments, devenant la force la plus puissante qui n'ait jamais existé et plonge chaque royaume dans un chaos absolu. Lors du siège du royaume du feu, le jeune Hirshak arrive de justesse
de justesse à s'échapper de la capitale avec sa mère. Durant leur fuite, celle-ci trouve un nourrisson abandonné qu'elle ne peut se résoudre à laisser et l'amène avec eux. Se réfugiant sur Aruns, un des territoires encore préservés, Irshak est loin d'imaginer la destinée qui l'attend et ce lien si particulier qui l'unit déjà à ce bébé. Une invitation à découvrir un univers fantastique, magique et mystique, relatant la puissance des éléments à travers une quête d'identité et de sens. Voilà, franchement je trouve que ce livre est génial. Donc si vous aimez le fantastique, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon. Voilà, vous le trouvez au prix de 20 €. Moi je l'ai payé 20 €. Ça les vaut largement parce qu'il y a 300 pages. Donc franchement vous en avez pour un moment. Et surtout pour les fans de lecture fantastique. On se retrouve, on est le 4 octobre, il est actuellement 11h moins le quart. Je vous retrouve sur le Spooky Girl. Et avant, je voulais vous montrer les colos que j'ai réalisés dans le Au fil des saisons. Bon, vous le voyez avant la vidéo des coloriages terminés, mais je voulais vous proposer plus de contenu. Je sais qu'en général, je vous filme les colos quand je suis en train de les faire, je coupe et après vous en entendez plus parler jusqu'à la vidéo des colos terminés. Du coup, je pense que de temps en temps, je vous montrerai un peu ceux que j'ai réalisés. Comme ça, vous le voyez et vous les verrez pas tous, bien entendu, parce que il y a des colos que je fais hors caméra, donc vous aurez quand même la surprise. Donc j'ai fait 2 colos dans le Au fil des saisons en rapport avec la saison actuelle, donc c'est-à-dire l'automne. Et j'ai fait le Autumn Vibes, donc celui-ci, j'ai pas forcément aimé ce colo. Les couleurs sont beaucoup trop foncées. Après l'automne de toute façon c'est toujours des couleurs un peu foncées, mais c'est vrai que j'en suis pas forcément très fan. Mais bon, je le fais toujours au feutre à alcool comme d'habitude. J'ai les anciens et les nouveaux twin markers. D'ailleurs j'ai vu à Action l'autre fois qu'ils ont sorti encore des nouveaux packs de twin markers. Donc je sais pas si je les prendrai pas parce que c'est vrai que j'ai quelques twin markers qui commencent vraiment à être fatigués au niveau de la pointe. Mais voilà, je sais pas, il faut que je voie. Peut-être que j'irai chez Action faire un petit tour. Et j'aimerais bien acheter du washi tape aussi pour continuer à faire mes marque-pages. Donc les marque-pages, je les ai un peu laissés de côté ces temps-ci. Mais j'aimerais bien les reprendre. Ça me sert beaucoup. Là, je m'en sers de 2. Un pour le livre de ma cousine que je suis en train de lire. Et le deuxième, du coup, j'ai attaqué le livre de Lionel Dahmer. Donc le père de Jeffrey Dahmer. Et du coup, bah, je me sers du marque-page aussi. Donc voilà, les marque-pages sont utilisés. Pour les colos, j'utilise toujours ces marque-pages là pour le moment parce que j'en ai une quantité astronomique. Je vous montre, voilà, j'en ai plein. Et j'aimerais les écouler avant d'utiliser les autres. J'ai ceux-là aussi. Donc ça c'est des marque-pages aussi. Bon là c'est des trucs de notes là aussi. Mais pour le reste, donc ceux-là et ceux-là, je peux m'en servir de marque-pages aussi. Et je crois que j'en ai d'autres. Ah quoique non, je crois plus. Bref, de toute façon voilà, j'en ai pas mal et donc il faut que j'écoule le stock. Et du coup j'ai fait un deuxième colo dans ce livre pour l'automne. Et j'ai fait... j'ai fait celui-là. Pareil, celui-là j'en suis pas trop fan. Voilà, c'est les couleurs qui me plaisent pas trop quoi. Mais bon, voilà, ça reste les colos d'automne. Donc là après j'ai envie de repartir sur d'autres colos d'automne. Donc celui-là il me plaît bien. J'aime bien. En fait je vais essayer de faire des colos en fonction des saisons. Voilà. Après c'est vrai que ceux de l'été et du printemps ils me tentent. Mais bon, j'en ai fait pas mal cet été. Après celui-là il peut être bien pour l'automne. Celui-là aussi. Donc j'en ai quelques-uns pour l'automne.
Thanksgiving, non, c'est plutôt pour Noël. Celui-là pour l'automne, il peut être pas mal. Celui-là aussi. Voilà, il y en a bien quelques-uns. Lui et lui. Donc voilà, je pense que je repartirai dans ce livre peut-être sur ce vlog. Je sais pas trop. Le vlog risque d'être un peu long. Puisque je vais essayer de vous amener un peu avec moi sur pas mal de colos que je vais faire. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre avec moi à chaque fois que je vais faire un colo. Donc là, j'ai envie de continuer mon spooky. J'ai envie de le terminer. Donc j'avais commencé celui-ci. J'ai pas trop d'idées pour le fond, je vous avoue. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais prendre les Neocolor 2 comme je fais à chaque fois. Et je vais d'abord poser mes couleurs. D'ailleurs, je suis allée chez Rougier Play l'autre fois, là, ce que je vous ai dit quand j'ai acheté les luminances. Et il y avait tous les Neocolor 2, il y en avait 84, pardon. Et j'avais trop envie de les prendre. Ça me tentait trop. J'ai dit à mon copain, j'aimerais trop tous les avoir depuis le temps que je dis. Mais bon, je vous avoue que je crois qu'ils étaient à 175 € ou 180 € dans ces eaux-là. Franchement, ça me fait un peu mal aux fesses de mettre 180 € dans des craies aquarelables pour le moment. Donc pour le moment, je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, sachant que j'en ai déjà pas mal à l'unité. Donc ça peut faire l'affaire. Après, c'est vrai que j'aimerais m'améliorer au niveau des fonds. Donc peut-être suivre des tutos. Et quand il faudra que je suive les tutos, il va falloir que j'ai les autres Neocolor 2. Donc peut-être qu'à ce moment-là, voilà, je me les prendrai. Mais pour le moment, je vais un peu stopper les achats. Parce que je vais recommencer à bosser, donc j'aurai peut-être moins de temps pour colorier. Et du coup, ça sert à rien que j'achète du matériel si je colorie moins. D'ailleurs, va falloir que je commence à réviser mes cours. Parce que la formation que je vais faire, elle est vachement costaud. Donc en fait, je vais rattaquer une formation. Et je vais faire une formation d'assistante médicale. Donc je vous en avais déjà parlé, je crois, ça fait un moment. Mais voilà, je veux faire cette formation depuis longtemps. J'ai de la chance d'avoir déjà les 2 diplômes qui se complètent en fait pour l'assistant médical. Donc j'ai aide-soignante et secrétaire. Donc en fait ces 2 diplômes là, ça donne celui de l'assistant médical. Mais j'ai quand même d'autres choses à revoir parce que je pense qu'il y a d'autres modules en plus. Donc en fait, on m'a expliqué que une fois que je vais rentrer à l'école, je vais être évaluée, ou du moins en fait mes compétences vont être évaluées, et du coup c'est comme ça qu'ils vont voir s'il y a des choses qu'il faut que je revoie ou pas. Voilà. Donc moi je me connais, je déteste l'école. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir que je revoie. Parce que il y a des choses que j'ai oubliées. Quand on n'exerce pas certains métiers, des fois on oublie. Et en fait, être soignante, moi j'ai pas exercé beaucoup quoi. J'ai exercé pendant 1 an. Bon, pendant des stages, mais en gros j'ai exercé. Et ensuite, j'ai exercé pendant 1 mois et 4 jours. Voilà. Donc vraiment, c'était mon premier poste, vraiment, en tant qu'aide-soignante, quand j'ai fait les 1 mois et 4 jours. Voilà, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas en structure comme ça. Et là, je vais aller chez des médecins. Donc les médecins, je pense que ça me plaira beaucoup plus que si j'étais en structure. Voilà. Donc il y a peut-être un peu moins de pression. Bon, il y en aura quand même parce que je vais être l'assistante du médecin. Donc il va falloir que je me bouge un peu. Mais voilà, je trouve que ce métier peut être pas mal. Voilà. Concernant le colo, du coup, j'essaierai de m'organiser en fonction. Je pense que je travaillerai pas les week-ends, il me semble. Après, il faut que je revoie ça avec le médecin.
parce que là pour le moment j'ai pas signé mon contrat, j'ai rien signé pour le moment. Mais du coup on doit revoir ça ensemble. Il était parti là pendant quelques temps, donc du coup on s'est pas vu, on n'a pas pu trop parler. Quand j'ai eu mon entretien, c'est vrai que j'étais tellement très contente d'avoir l'entretien que il y a rien qui sortait. Voilà, j'arrivais pas à m'exprimer en fait. Et je lui ai dit, hein, d'ailleurs j'ai dit je suis désolée, mais le fait d'être devant vous pendant l'entretien, je sais pas quoi dire. Voilà. Donc du coup il a rigolé, il m'a dit qu'il comprenait tout à fait, que c'était normal. Moi j'ai jamais vraiment passé d'entretien en tant que tel. Enfin, j'ai passé un entretien mais il était cool quoi, c'était au labo quand j'y étais. Mais c'est vrai que sinon j'ai jamais vraiment passé d'entretien vraiment quoi. Donc voilà. Donc c'est normal que je sois un peu intimidée on va dire. Donc là pour le colo, j'essaierai voilà de colorier le week-end. J'essaierai de reprendre les vlogs. Enfin de continuer les vlogs on va dire. Pas reprendre parce que là j'ai repris. Mais j'essaierai de jongler entre l'école et le colo. Voilà. Parce qu'il va falloir que je révise des cours sûrement. Je vais avoir des examens. Donc il va falloir que je carbure. Voilà, cette année. Et puis en plus c'est vraiment très très important pour moi. C'est vraiment un poste que je voulais depuis très très longtemps. Donc je veux pas décevoir le médecin. Surtout que j'ai très peu d'expérience. Voilà. Secrétaire, j'ai que mai, juin, juillet, août. J'ai que 4 mois d'expérience en labo. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, en 4 mois, j'ai acquis pas mal de compétences. Mais voilà, c'est quand même un peu bancal sur mes connaissances. J'ai quand même quelques connaissances qui sont un peu pas totalement acquises on va dire. Donc il y a des choses qu'il faut que je revoie, c'est sûr. Voilà. Bon écoutez, voilà, je vous ai raconté ma vie par rapport à mon travail. Donc voilà, je suis très contente. Je me languis, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. D'un côté, je suis un peu stressée aussi. C'est normal, hein, c'est encore un nouveau poste pour moi. C'est qu'en fait, je me languis surtout d'être posée vraiment dans un poste et d'arrêter de bouger, quoi. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, là, j'ai fait que bouger, j'ai fait que changer de poste. Enfin, j'ai fait que changer, non, parce que j'étais au labo, donc au final, j'avais un poste fixe, mais c'était que un CDD, donc au final... voilà, il me faut vraiment... Enfin, j'aimerais, voilà, pouvoir avoir un CDI un jour. Voilà. Que je sois tranquille, même si les CDI, on n'a jamais la certitude de rester, parce que le patron, s'il a envie de vous virer, il vous vire. Mais voilà, j'ai très très envie de faire ma carrière là-bas, chez les médecins. En plus, c'est à 5 minutes de chez moi, donc franchement, que demander de mieux. Donc voilà pour la parenthèse travail. Je vous dis un peu où j'en suis parce que ça vous concerne un peu vu que vous faites partie de moi maintenant. Vous êtes mes abonnés et du coup c'est normal que je vous prévienne. Et voilà. Alors ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, franchement, là je suis contente parce que j'ai repris le colo. En fait, j'ai eu une grosse panne colo pendant quelques temps, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais plus du tout envie de colorier, plus du tout. Après, j'ai eu ma phase où j'avais envie de colorier, mais je savais pas quoi. Voilà, j'avais tellement le choix dans mes livres et tout que je savais pas quoi colorier. Et donc là j'ai repris, je suis trop contente. Et ça y est, hein, on peut recommencer le colo. On va carburer. Je vais carburer. Donc là on fait les petits verres. Ce livre,
Franchement, je l'adore et tout. Mais je me languis vraiment de le finir. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'ai hâte de le terminer. Déjà, j'aime pas passer trop de temps sur le même colo. Moi, il faut que ça soit très rapide, sinon ça me fait chier. Voilà. Et du coup, ben en fait là, ce livre, ça fait un moment déjà qu'on colorie ensemble. Ben, ça fait plusieurs vlogs que vous me voyez colorer dedans. Et là, j'en ai marre. Je me languis trop là de le finir. Même le Spooky Town après, je sais même pas si je vais faire le Spooky Town après, j'en sais rien. J'ai envie de changer après, peut-être faire un autre livre. Là, j'aimerais bien commencer le Luna aussi. Le Luna que j'ai acheté l'autre fois, là, je vous ai montré là, dans la vidéo. Je crois que c'était un vlog en plus. Je l'ai toujours pas commencé. Je me suis mise dans un groupe où justement ils avancent les Maria Troll ensemble. Donc j'ai intégré le groupe, j'ai demandé à venir dedans. Bon, vous savez très bien que je reste pas 10 ans dans les groupes. Au bout d'un moment, je m'en vais parce que je m'y tiens pas. Mais là, je veux vraiment persévérer parce que j'ai 2 Maria Troll. J'ai le Nightfall et le Luna maintenant. Et j'aimerais aussi acheter peut-être les autres. Donc à voir. Peut-être que ça m'aidera à avancer mes livres. Ensuite, il y a vraiment un livre qu'il faut que j'avance. Que ça fait un moment que je dis qu'il faut que je l'avance, que je l'ai toujours pas continué. C'est le Nature, le livre Mystère Nature, le grand. D'ailleurs, hier je suis allée chez Cultura. Et dans le rayon art thérapie, coloriage, je suis tombée sur le livre Nature en question. Celui que je possède. Et à ma grande surprise, ils ont réédité la couverture. Enfin, ils ont refait la couverture. Elle est trop belle. Limite, j'avais envie de racheter le livre juste pour la couverture. Mais bon, je me suis dit, oh, c'est bon. C'est 15 €. Et en plus de ça, le livre, je l'ai pas fini, quoi. Donc à la rigueur, si un jour je veux le racheter... je le rachèterai quand je l'aurai fini, mais bon. Et puis même, je sais même pas si j'aurais envie de le refaire. En général, quand je finis un livre, j'ai pas forcément envie de le recommencer après. Donc, non mais franchement, il est très joli. La couverture, il y avait des flamants roses dessus. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc, voilà, j'ai un peu feuilleté tous les livres de colo qu'il y avait. Il y avait les nouveautés, donc il y a le L'âge de glace. Le L'âge de glace, il me plaisait bien, mais quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu les détails qu'il y avait, j'ai dit laisse tomber, je le prends même pas. Donc je l'ai pas pris. Et à la place, j'ai pris les 2 magazines mystères là que je vous ai montré. Et j'ai pris l'autre. J'ai pris celui de Marabout. Là. Donc voilà. Bon moi je vais vous laisser là pour le moment. Je vais continuer à faire mes briques là parce que ça risque de prendre un peu de temps vu que j'aquarelle tout au fur et à mesure. Je vous reprendrai sûrement pour vous montrer le résultat. Et soit j'attaque un nouveau colo dedans ou soit j'attaque un colo dans le livre mystère que j'ai acheté. J'ai fini du coup le colo, je vais vous montrer, il est juste ici, donc il est très simple. J'ai pas voulu m'embêter, voilà. J'ai envie vraiment de faire des colos détente pour la fin de ce livre. Donc je l'ai terminé, donc j'ai tout fait au Neocolor 2 et j'avais fait aussi avec la palette Sennelier. Donc celle-ci que je possède déjà depuis un petit moment, je m'en sers pas trop, voilà. Mais j'ai celle-ci que j'aime beaucoup. Bon, déjà vous voyez, il y a des couleurs qui ont pas mal baissé. Il y en a que j'utilise beaucoup et d'autres un peu moins. Et donc là j'en ai attaqué un nouveau pour avancer mon livre. Et je suis en train de faire celui-ci. Donc là je vais faire un effet bois. Enfin du moins je vais essayer de faire un effet bois avec les Neocolor 2. J'ai jamais fait ça. Enfin je l'avais fait mais au tout début du livre. Et c'était pas au Neocolor 2 que je l'avais fait. Je sais plus avec quoi je l'avais fait. Je crois que c'était avec les Derwent Intense. Là, franchement j'aimais beaucoup l'effet bois.
Ouais, je vais essayer de faire ça. Et après, je verrai sur quelle couleur je pars pour la tenue du perso, parce que je sais toujours pas. Donc là, voilà, je pose mes couleurs comme d'habitude. En fait, je fais comme si je coloriais avec les Neocolor 2. Moi, je les pose comme ça. Alors peut-être qu'il faut pas les utiliser comme ça. Je sais pas du tout. Franchement, moi, je fais vraiment à ma manière. Je suis pas le bon exemple à suivre pour faire des colos. Comme je vous le dis toujours. Je fais tout comme je sens. Et c'est pour ça que je vous fais pas de tuto. Voilà. Donc là, franchement, je trouve ça hyper détente de faire du colo au Neocolor 2. Je trouve que c'est trop bien. Et ce que je fais, c'est que de temps en temps, je les taille. Là, il commence à pas mal baisser mes Neocolor. Donc c'est vrai qu'il va peut-être falloir que je m'achète la grande boîte. Hein. C'est ça qui va trancher. Donc là, hop, j'essaye de faire mes ombrages. C'est pas évident, des fois on sait pas sur quelle partie ça correspond. Après, j'aimerais bien peut-être faire une différence de couleur pour la rampe et les escaliers. Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Et là, je vais faire un peu de foncé ici. Et après je vais voir si je peux pas changer de marron. Parce que j'ai peur que ça fasse pas beau. En fait que ça tranche pas. Là bah, je vais faire du foncé foncé. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros si je fais la rampe avec les escaliers de la même couleur, ça tranchera pas et ça fera pas autant joli que s'il y avait deux marrons différents. Donc c'est pour ça qu'il faut que je voie si je peux pas faire autrement. Donc là ouais, je vais faire ça. Je vais faire les escaliers d'une couleur et la rampe d'une autre, je pense. J'ai sorti toute la tiraille et j'ai fait du coup le fond. Alors je suis pas mécontente de ce que j'ai fait. C'est juste au niveau de la rampe, j'ai pas réussi à en fait à faire une autre couleur. Enfin, je pensais que ça allait être beaucoup plus clair et au final c'est de la même couleur que le bois au fond. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais sinon franchement je trouve que ça rend trop bien. Tout en bois comme ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire un effet de lumière au niveau des bougies. Pour faire un effet, voilà. Et là je vais faire je pense sa robe de chambre en rose. Voilà, le rose ça peut essayer de faire ressortir un peu ce fond là tout fade là. Et voilà, il me manquera pas beaucoup. Franchement je me suis régalée à le faire, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis 30 minutes. En même temps je regardais la dernière vidéo, le dernier vlog de Alexandra Winma. D'ailleurs j'adore sa chaîne, j'essaierai de vous mettre en description sa chaîne parce que franchement elle fait des trucs incroyables. Donc j'essaierai de vous le mettre en description si j'y pense, parce que c'est vrai que des fois je vous dis que je vous mets en description et j'y pense pas et j'oublie. Et là du coup, hop, je fais ma petite tenue. Je vais pas m'embêter. J'aurais aimé avoir plusieurs roses pour faire des dégradés, mais j'en ai pas. J'ai pas plusieurs roses. J'ai qu'un seul rose. Donc là, franchement, je me suis régalée à faire l'effet bois. C'est la première fois vraiment que je le faisais au Neocolor 2. Donc j'ai essayé d'utiliser 3 teintes différentes. Même si c'est pas 3 teintes qui sont faites pour faire des dégradés. J'ai essayé quand même de le faire. Et je trouve que ça rend pas trop mal. Donc là, ça... Vous, ça rend vraiment très clair le rose à la caméra. Moi, ça rend pas aussi clair. Mais ça fait joli. Hop, donc je vais mettre le rose. Ah, à la rigueur, je peux essayer d'utiliser la palette de chez Action. Je suis allée récupérer chez mon père quelques affaires. Vu qu'il habitait à côté de chez moi. Vu que j'avais mes affaires à moi encore là-bas. De toute façon c'est pas perdu vu que j'habite juste à côté, donc si j'ai besoin d'un truc j'y vais et je le prends.
Et en fait j'ai récupéré les palettes, vous savez, les petites aquarelles de chez Action là. Je vais vous montrer. Alors attendez, hop, je finis juste ça. J'ai récupéré celle-ci. Donc j'avais les roses et violettes. J'avais les grises, orange et jaune. Et j'avais les bleus. Elles sont trop belles les bleues. Donc j'avais les 3 palettes là. Et du coup j'avais celle-ci aussi. C'est une toute petite palette de chez Action que j'aime pas trop. Je vous cache pas que j'aime pas trop parce que les couleurs elles sont pas ouf. Celle-ci. Vous avez le petit pinceau qui est fourni avec. Je les avais testés mais en fait je crois que c'était très fade comme couleur. Donc je m'en servais très peu. On voit que je m'en suis servi un peu mais pas plus que ça quoi. J'essaierai de les réutiliser pour les apprivoiser. On va dire ça comme ça. Et peut-être pourquoi pas voilà, faire les dégradés avec la palette de chez Action. Parce qu'il y a des couleurs plus foncées que celles que je viens d'appliquer là. Donc voilà. Donc là, j'ai beaucoup de mal à faire venir l'eau là sur mes pinceaux réservoirs d'eau. Je sais pas pourquoi. Ils sont très durs les pinceaux. Quand j'appuie dessus, normalement l'eau elle est censée sortir d'un coup. Ben là il y a certains pinceaux, ils sont... Alors je sais pas si c'est qu'ils sont vieux ou je sais pas, ou peut-être qu'il y a un défaut de fabrication. Quand j'appuie, des fois je suis obligée d'appuyer comme une fadade pour le faire sortir l'eau quoi. Donc je verrai si ça continue, je les jetterai, j'en achèterai d'autres. Parce que là franchement, lui ça va. Mais il fuit en haut en fait. Quand j'appuie, il fuit au niveau d'en haut. C'est chiant. De toute façon, le meilleur pinceau à réservoir d'eau que j'ai, c'est le Derwent. Le Derwent, je l'avais eu avec les Derwent Intense. Donc la boîte de 12. Oui, c'est les 12, je crois. Celle-là. Je crois que c'est les 12. Ouais, il y en a 12 dedans. C'est ce que mon chéri m'avait offert du coup. Et normalement, il y avait le pinceau à réservoir d'eau qui était inclus dedans. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai eu le pinceau à réservoir d'eau Derwent. Mais c'est vrai que par rapport à ceux d'Action, il est beaucoup mieux. Après, ça reste un pinceau à réservoir d'eau, hein, mais franchement, ils sont pas trop mal. Bon alors, ça c'est bon. Donc là, peut-être encore un peu ici. Et j'aimerais bien pouvoir un peu dégrader. Alors, on va essayer de voir parce que elles sont quand même pailletées, donc peut-être que j'arriverai pas à faire un dégradé comme je veux. On va essayer de voir ça. Donc là, hop, vous voyez, on ressort ça et ça sert. Franchement, je les trouve super mignonnes ces petites palettes. Donc moi je pense... Ah non, j'ai mis de l'eau partout. Mon dieu. Je vais essayer celle-là. Ouais. Ça peut être pas mal. Mais c'est un peu trop foncé par contre. Ouais. Ça fait une sacrée différence de couleur. J'essaierai d'estomper après. On va essayer d'estomper comme ça. Hop. Franchement, je pense que ça peut être pas mal. J'expérimente des choses avec vous. C'est toujours en vlog que j'expérimente des choses. Ça veut dire qu'en gros, si je foire les choses, c'est avec vous. Vous voyez tout le temps mes péripéties en colo. Moi j'aime bien après. De toute façon, je m'en fous. C'est pour la détente que je fais ça. Moi je fais pas ça pour me prendre la tête. Donc là, hop. Alexandra Wilma, elle fait des trucs de fou avec son aquarelle. Je sais pas comment elle fait. J'arrive pas à faire pareil. J'essaye pourtant, hein, mais c'est très difficile l'aquarelle à travailler. C'est pour ça que je fais très peu de fond. Donc là, hop.
Salut, je vous retrouve. Aujourd'hui, on est le 7 octobre. Il est 13h30. Je vous retrouve pour le petit colo mystère dans le nouveau livre que j'ai acheté l'autre fois, que je vous ai montré en début de vlog. Donc, c'est les animaux de la jungle. Et j'ai commencé du coup à préparer les couleurs parce que comme vous savez, là on a la palette de couleurs et il faut que j'arrive à adapter mes feutres à alcool en fonction des couleurs demandées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire la liste des couleurs qu'il me faut. Donc il y en a une que j'arrive pas à trouver, donc c'est le H. Le H, j'ai beaucoup de mal à trouver en feutre à alcool. Donc je vais voir si je le trouve pas en feutre à alcool, ben, je me débrouillerai, je le ferai en crayon de couleur. Et donc du coup j'ai bien commencé le colo avec les couleurs que j'ai déjà commencé à préparer. Voilà, donc franchement je le trouve très très joli ce livre. Il est super beau, les solutions sont très jolies. Je vous ai montré pareil en début de vidéo ce que ça donnait. C'est très coloré comme j'aime. Donc voilà, franchement je suis très contente, je regrette pas de l'avoir acheté. Simplement je trouve que en fait les mystères ont l'air très compliqués comme ça à faire au premier abord. C'est vrai que c'est un peu long. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus compliqués que certains livres mystères. Mais franchement j'aime bien, voilà, franchement j'aime bien. Oh merde, j'ai un peu dépassé, bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, je fais le vert, beaucoup de zones vertes, vu que c'est un rat que je suis en train de faire. Là, hop, là c'est dur parce que j'ai mes mines qui commencent à être fatiguées. Donc du coup, bah, ça déborde un petit peu. J'aime pas trop, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc là, hop, le E. Donc là, je fais lettre par lettre. J'essaye de le faire le plus précis possible. Mais c'est pas facile. Donc voilà, je fais ce petit colo. Après, je pense que j'attaquerai peut-être un autre colo peut-être dans le dessin étoilera. J'ai fait 2 colos dans le monde sauvage. Donc j'ai terminé mon encours, je vais vous montrer comme ça, vous voyez. Alors, j'ai terminé mon encours que j'avais déjà depuis un moment dans ce livre. Donc c'était le renard. Alors attendez. Celui-là. Voilà. Donc celui-là, ça faisait un moment que je l'avais commencé et que je le terminais pas. Voilà, j'étais pas inspirée, il me plaisait pas forcément. Et du coup, j'ai réussi à me motiver à le finir. Et donc je l'ai fini là, il y a quoi, il y a 2 jours. Ouais, 2 jours. Oui, j'ai pas filmé du coup le rush où je le termine. Mais du coup voilà, j'ai bien avancé et je l'ai fini. Et ensuite j'en ai fait un deuxième, j'étais grave motivée. Ma maman avait fait la page de droite et moi du coup j'ai fait la page de gauche. Voilà. Alors les couleurs, je sais pas si je les ai forcément bien choisies. Moi j'ai l'impression qu'elles sont vraiment très très rouges. Après c'était le matin quand je l'ai fait, il était quoi, 6h du matin je crois. J'avais vraiment la tête dans les fesses. En ce moment j'ai beaucoup de mal à dormir, je dors très mal la nuit, je me réveille toujours vers les 2-3 heures du matin. Jusqu'à au moins 7-8 heures, j'arrive pas à dormir. Et donc du coup à chaque fois je me lève et je fais du colo en attendant. Voilà, pour m'occuper, pour essayer de réussir après à m'endormir un peu plus tard. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, ça dépend des jours. Mais voilà, je fais beaucoup de colo depuis quelques jours là, vu que j'arrive pas à dormir. Donc là pour le moment, on est qu'au début octobre, j'ai déjà fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colos j'ai fait. Voilà, j'ai fait déjà 10 colos pour ce début de mois. Donc je pense que je vais être giga productive pour ce mois d'octobre encore. Et voilà, je suis très contente et j'aimerais continuer de faire des colos dans ce livre parce que voilà, j'en avais fait un avec Christelle parce que j'y vais jamais, je le trouve très joli, les solutions sont très belles mais je vais jamais dans ce livre. Pourquoi? Tout simplement parce que les traits sont très très clairs et moi j'aime pas spécialement quand c'est clair. Je préfère quand c'est foncé. Parce que je commence à avoir un peu des problèmes de vieille. Dit la meuf qui a 23 ans. Non, en gros, je vois moins bien en fait quand il y a des traits clairs.
Je sais qu'il y a un défaut quelque part dans ce livre. Déjà les solutions ne concordent pas avec les pages. Et il y a une page où c'est plus foncé, vous allez voir. C'est choquant. Voilà. Donc là, ce colo là, il est plus foncé, je vous montre, que là. Donc je sais pas pourquoi cette page là, mais il n'y a que celle-là. Sinon les autres sont toutes claires. Mais celui-là, voilà, il est plus foncé. Donc c'est vrai que j'apprécie plus de colorier ce type de colo qui est beaucoup plus foncé. C'est plus agréable pour les yeux, on va dire. Voilà. Donc écoutez, ce que je fais, c'est que moi je vous laisse là. Je vous reprendrai sûrement un peu plus tard pour discuter avec vous sur un nouveau colo. Donc soit un dessin Tolra, ou soit j'attaquerai peut-être un des deux magazines que j'ai acheté l'autre fois. Ou alors je ferai un colo hors mystère. Voilà, à voir, franchement, je vais voir ce que je fais. On se retrouve aujourd'hui, on est le 12 octobre. Et je vous tourne sûrement le dernier rush de ce vlog. Du coup, alors, j'ai un peu avancé le coloriage mystère des animaux de la jungle. Pas tellement, j'avais envie de faire une pause dedans. Voilà, j'ai fait ça. Je crois que c'est là où on s'est arrêté tout à l'heure ensemble. Et du coup j'avais envie d'attaquer un nouveau colo dans le nature, donc celui-ci, pour l'avancer, parce que vous savez que ce livre il est bien avancé. Là du coup j'ai regardé sur Buddy Colo, je suis à 52 coloriages de réaliser, donc je suis à la moitié du livre, enfin. Donc celui-là voilà, ça sera le 53e et je suis super contente d'avoir avancé ce livre à moitié. Moi qui comptais le terminer, je crois que c'était l'année dernière, je vous avais dit oui, d'ici la fin de l'année je pense que je l'aurai fini, etc. Pas du tout. C'est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Voilà, on a toujours l'impression que le livre on va arriver à l'avancer en 2-2 et qu'on l'aura terminé. Et pas du tout, en fait, pour avancer un livre de coloriage il faut énormément de temps. Voilà, surtout pour les gens qui travaillent, donc moi en ce moment je travaille pas. Mais c'est vrai que quand on bosse, on a peut-être un peu moins envie de colorier. Et du coup, on est moins motivé à avancer les livres. Donc celui-là, voilà, je suis en train de l'avancer. Je suis super contente, voilà, je commence à avoir le livre qui commence à être bien rempli. Voilà, je sais pas si je vous avais fait une vidéo pour vous montrer, je crois pas. Je crois que je vous avais fait qu'une vidéo pour vous montrer l'avancée du Spooky Girl. D'ailleurs le Spooky Girl, il me reste 5 colos. Voilà, je vois aussi le bout. Il faudrait vraiment que j'avance tous les livres dans lesquels je suis le plus allée. Donc le Nature, le Kawaii Dark, le Fragile World de Kirby Rosen, le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Et j'ai aussi tous les dessins Etolra que j'avance à une vitesse monumentale. Voilà, je vais énormément dedans, donc je suis déjà à pas mal de colos dans chacun des livres. Et du coup, voilà, mes livres de colo avancent super bien. Après les magazines mystères, c'est vrai que je les avance pas tellement. Voilà, j'avais l'impression de beaucoup les avancer, au final pas du tout. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que je les avance aussi, parce qu'à force je commence à en avoir beaucoup, surtout que je disais que j'allais arrêter d'en acheter et au final je continue à en acheter, donc il faut vraiment que je les termine, enfin au moins que j'en termine un, voilà, que je voie la différence et après je pourrai continuer les autres quoi. Mais c'est vrai que il faut vraiment que j'avance un maximum mes livres. Donc là voilà, je suis sur ce colo, je suis en train d'essayer de chercher mes couleurs. Alors c'est pas évident parce que étant donné que j'utilise toujours les mêmes couleurs, mes feutres fatiguent. Voilà, ils sont fatigués, donc ça commence un peu à bloquer. Pourtant j'ai plusieurs gammes de feutres, mais ça commence à être difficile. Donc je vais essayer de prendre les OU en complément et les Pits de chez Faber-Castell. Voilà, je vais essayer de voir avec ce que j'ai. Alors là, il me faut un marron très foncé. Donc j'ai celui-là de chez Staedtler, mais il commence
commence à fatiguer. Donc là vous n'avez pas l'impression quand je faisais un petit swatch comme ça, mais quand je colorie sur des grandes zones, je vois vraiment que mon feutre il commence vraiment à me lâcher quoi. Donc à voir, il faudrait que j'utilise les OU puisque je m'en sers jamais. Je les avais achetés, au final ils me plaisent pas tellement, ils font beaucoup de traces, mais j'arrive pas à trouver le marron que je veux. Je trouve qu'il n'y a pas trop de choix sur les couleurs. C'est dommage. En fait, il n'y a pas de couleur très foncée. Là, peut-être dans le vert. Pour le numéro 5. Peut-être celui-là, ouais, il peut correspondre. Lui, pas du tout. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il est super foncé. Alors qu'en fait, il l'est pas du tout. Il est très clair. En fait, la couleur du feutre ne correspond pas du tout à la mienne. Bon, bah écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Donc là, je vais faire du 4 et du 5. Je vais déjà faire le 4 et 5. En général, c'est ce que je fais quand je trouve pas les couleurs que j'ai besoin de suite. En général, je passe sur les autres couleurs. Et celle que je trouve pas, je la fais vraiment au dernier moment. Donc en dernier, pour ne pas traîner sur mon colo. Donc là, on va faire le numéro 5. Donc le numéro 5, il y a pas mal de zones. Donc hop, je vais colorer un petit peu avec vous, comme ça on discute en même temps. Hop là. Donc là j'essaye de faire les contours, mais je dépasse toujours un petit peu. J'ai du mal à faire mes contours sans dépasser. Alors du coup je suis super contente. Je crois que je devais vous faire la story et je l'ai pas faite. Je suis pas sûre, je me rappelle pas. J'ai acheté un Thermomix. Voilà, je suis trop contente. Moi qui aime pas trop cuisiner, voilà, je pense que ça va beaucoup m'aider. J'avais acheté le Monsieur Cuisine il y a quelques temps, l'année dernière. Sauf que en fait il a beaucoup moins de fonctionnalités que le Thermomix. Et surtout une chose qui est vraiment pénible, c'est qu'il faut pour peser à chaque fois enlever la cuve. Et ça c'est très chiant. Alors que le Thermomix, pendant que vous faites votre recette, vous pouvez peser vos aliments. Donc ça, c'est cool. Et puis il y a énormément de fonctionnalités. Vous pouvez faire des yaourts, vous pouvez faire du sous-vide. Enfin, vous pouvez faire tout un tas de choses que vous ne faites pas avec le Monsieur Cuisine ou avec d'autres robots. Et désolée, j'entends un drôle de bruit. Je crois qu'il y a une feuille qui est rentrée chez moi. Mais je suis pas sûre. En fait, alors, rien à voir avec le Thermomix. Tout à l'heure, j'étais en train de balayer mes escaliers. Ça m'a fait trop peur. Et j'étais en train de balayer tranquille. Et là, d'un coup, il y a une souris qui est sortie de nulle part. Elle est tombée devant mes pieds. Alors, j'ai pas peur des souris parce que j'ai des rongeurs, donc je suis habituée. Mais en fait, ça m'a surprise, quoi. De voir la souris tomber. Du coup, en fait, inconsciemment, j'ai crié. La souris, elle a eu peur. Elle essayait de monter les escaliers, sauf qu'elle était tellement petite qu'elle n'y arrivait pas. Donc elle avait peur, elle me voyait que moi je bougeais, je gesticulais et tout. Donc elle avait peur. Elle essayait de partir mais elle n'y arrivait pas. Et j'ai voulu l'aider, mais sauf que elle a pu partir quoi. Et elle allait se réfugier quelque part. Mais du coup c'était drôle. Elle m'a fait de la peine, la pauvre. Je voulais l'aider en plus. Elle a eu de la chance parce que j'ai mon chat qui est dans la maison, enfin pas tout le temps du coup. Donc c'est pas celui que vous avez vu en vidéo, enfin que je vous ai mis sur la story dernièrement. C'est Tommy, voilà. Ça c'est Tommy. Après il y avait l'autre, il y avait Joey. Joey est reparti dans sa famille parce que voilà, Joey était très stressé. Donc ils l'ont récupéré. Et du coup, en fait, Tommy il rentre un peu dans la maison. Il commence à s'habituer. Il fait pas de saleté, donc ça c'est bien. Et en fait Tommy était chez moi dans ma maison pendant que moi j'étais sur le palier. Et la porte était ouverte, il aurait pu venir croquer la souris, mais il a même pas fait gaffe en fait quand j'ai crié. Il est même pas venu en fait. Il est resté dans la maison à attendre que je rentre. Donc la souris elle a eu chaud quoi. Parce que lui c'est un gros chasseur, il aurait pu la bouffer. Et du coup elle a eu beaucoup de chance. Donc voilà. Et pour en revenir au Thermomix, voilà, j'ai acheté le Thermomix et franchement c'est super. J'en suis très contente. J'ai pas encore essayé.
on a assisté à une démo chez ma grand-mère. Elle aussi l'a acheté et ma maman l'a acheté aussi. Donc on est plusieurs à l'avoir acheté dans ma famille. J'essaye de convaincre encore mon père, mais c'est pas gagné, je pense qu'il achètera pas. Donc voilà. Et là donc on nous a dit que on ferait des démonstrations en fait chez nous quand on a les Thermomix. Pour voilà qu'on apprenne à les utiliser. Alors moi j'ai pas traîné, hein. Je l'ai reçu ce matin. Normalement j'étais censée le recevoir la semaine prochaine, mais je l'ai eu beaucoup plus tôt que prévu. Pardon. Et bah du coup, dès que je l'ai reçu, je me suis vite empressée de l'utiliser. Enfin, pas de l'utiliser avec des recettes, mais je l'ai déjà paramétré avec ma box, puisqu'il se connecte à la box. Je l'ai allumé, enfin j'ai fait plein de choses sans me faire à manger avec. Mais voilà, j'ai un peu découvert comment il était. Après je le connais puisque j'ai eu la démo chez ma grand-mère, donc je sais un petit peu comment il fonctionne. Là, je dois programmer une démo chez moi pour que la personne qui me l'a vendu puisse me montrer un peu plus d'avantages qu'il y a dessus. Mais franchement, voilà, je suis très contente de cet achat. Bon, il n'est pas donné, mais quand on le paye en plusieurs fois, moi je l'ai pris en 24 fois. Donc ça me fait du 77 € par mois, puisque j'ai pris aussi l'extension de garantie pour qu'il soit garanti 5 ans. Voilà, ça c'est très bien, parce que des fois, voilà, on connaît les appareils électroménagers, on sait que ça peut vite tomber en panne, donc du coup c'est bien de prendre la garantie 5 ans. Enfin, moi je préfère en tout cas, parce que c'est souvent quand la garantie est finie que l'appareil commence à merder. Voilà. Pas pour le Thermomix, je parle en général pour tous les appareils. Mais du coup voilà. Donc j'espère que je tomberai pas en panne avec mon Thermomix. Donc voilà, c'était le petit instant culinaire. Voilà, moi qui déteste cuisiner d'ailleurs. J'espère que le Thermomix va me donner envie parce que je vous dis pas, pour moi la cuisine c'est vraiment une corvée de chez corvée quoi. Je déteste cuisiner. Et je pense qu'un robot peut m'aider à prendre goût. Surtout que quand on n'a pas d'idée, on a le Thermomix qui nous propose des recettes. Donc du coup ça peut nous donner des idées, ça peut nous motiver. Enfin, moi je sais que je serais peut-être plus motivée. Voilà. Alors là je viens de voir que j'avais oublié une zone. Donc le numéro 6. Hop, donc voilà. Numéro 6, c'est ok. Donc là, on va faire le numéro 5, toujours. Oui, je me suis pas trompée. Ouais, non, c'est bien le numéro 5 qui est le plus foncé. Donc vous voyez, pour ce feutre-là, enfin pour les OUU, ce que je leur reproche, c'est que déjà la mine, vu que c'est une mine brush, elle s'écrase à force. Alors peut-être que c'est moi qui l'utilise mal, mais les points de brush ont tendance à vite s'écraser. Et du coup à durer beaucoup moins longtemps. Après peut-être que, comme je dis, c'est peut-être moi qui l'utilise pas correctement. Mais après je vois pas comment on peut l'utiliser autrement. Sinon on peut faire des petits ronds comme ça. Mais c'est pareil, ça peut l'abîmer. Et puis ça fait énormément de traces. Et c'est ce que je reproche aux UU, c'est qu'ils font beaucoup de traces. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins envie de les utiliser. Moi j'aime pas trop les feutres qui font des traces. Alors je sais qu'il y a des gens ça les dérange pas, ils aiment bien, même pour eux ça fait un style. Mais moi j'ai horreur des traces, je déteste ça. Avant je faisais mes coloriages avec des traits. Maintenant j'ai un peu moins envie de faire des traits. Voilà, je préfère quand on fait des petits ronds. Ça fait plus joli. Donc là, voilà, on a fini le numéro 5. Et là, on va attaquer le numéro 4. Donc le numéro 4 qui est beaucoup plus clair. Par contre, je sais pas si du coup je vais prendre celui-là. Il est beaucoup trop foncé. Donc celui-là, je le mets de côté. Et je vais piocher peut-être dans les Crayolas. Alors les Crayolas, du coup, je les conseille. Voilà, je vais vous donner des petits conseils. Les Crayolas, je les conseille. Ils font très peu de traces quand vous les utilisez avec la méthode des ronds. Voilà, franchement je les aime beaucoup.
Donc je conseille aux personnes qui débutent dans le coloriage de prendre les Crayolas pour les mystères. Oui, ça peut le faire. Ouais, le numéro 4, je vais prendre celui-là. Donc là, on va vite le voir. Donc là, je sais pas, oui, vous voyez bien encore. Donc là, hop. Et donc, je fais des petits ronds comme ça. Et vous voyez, ça fait pas beaucoup de traces. Après, ça dépend comment on les utilise. Encore une fois, chaque matériel a son utilisation. La seule chose que je reproche au Crayola, c'est qu'il y a très peu d'encre dedans. Voilà. Vous allez le voir, dans 5 minutes, il va commencer à être fatigué. Même là, il commence déjà à être fatigué. Après, les Crayolas, ça fait très longtemps que je les ai. Ça doit faire 5 ans que je les ai. Donc, c'est pas étonnant qu'il commence à me lâcher. Je me demande si je vais pas refaire une commande sur Amazon, justement, de Crayola pour les changer, quoi. Parce que là c'est pas possible. Alors il existe les Crayolas, mais il existe aussi les Fibracolor. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Il me semble que les Fibra durent un peu plus longtemps, mais c'est pas j'ai pas la certitude que ce soit ça. Après, à voir avec les gens qui les ont déjà. Moi je peux pas vous dire, j'ai que les Crayolas, donc j'ai jamais testé d'autres fêtes, quoi. Donc là, hop. Vous voyez, on commence à voir que le Crayola il tire un peu la tronche. Je suis obligée de repasser dessus. Ah, j'ai oublié le numéro 5. Ça c'est souvent comme ça. Désolée, je vous fais un peu bouger. Ma perche, elle est posée sur un espèce de rangement en bois. Sur ce rangement, j'ai clipsé la perche. Mais ça tient pas de fou, quoi. Hop, donc là. On va essayer. Oh, c'est pas possible. Oh, je déteste quand ça fait ça. Et encore... ouais, si. J'allais vous dire encore, il n'y a pas beaucoup de zone 4, mais si, il y en a tout le long. J'espère que je vais arriver à finir mon colo parce que je vais essayer de faire les petites zones en première. Putain, mais en fait, c'est un truc de fou, quoi. J'arrive pas à trouver des feutres qui durent longtemps. Voilà. À chaque fois, même les Staedtler, hein, les Staedtler, ça fait pas longtemps que je les ai. Ça doit faire, allez, 1 an. Et ben l'encre il est déjà fatigué, quoi. Alors que je m'en sers très peu. Donc est-ce que ils sont en train de sécher? J'en sais rien. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Là vous voyez, il a du mal, hein. Du coup ce que je fais parfois, c'est que vu que mon feutre il veut pas, ben je le laisse reposer pendant allez, 10 minutes. Je passe à une autre couleur et après je le reprends. Mais bon, là je pense que c'est ce qu'il va falloir que je fasse parce que je vois que c'est pas trop ça. Je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais ouais, là on s'en rend compte. Là il n'y a plus du tout d'encre. Bon, ben, on va le laisser se reposer, le petit père là. Ou alors, à moins que je prenne un pen 68, ouais, qui a la même couleur. Bon, on va faire ça, hein. Alors les pens 68 je les aime bien, mais ils font des traces. Ils font pas mal de traces, même si on utilise la technique des ronds. En fait il faut ne pas lever son feutre. Je pense que c'est le mieux. Après je sais pas, moi je suis pas une pro du feutre, hein. Mais il me semble qu'il ne faut pas le lever, sinon ça vous fait des traces. Et là, il faut colorier comme les enfants, en fait. Hop. Donc, en fait, ce livre, c'est un peu le livre de la catastrophe. Parce qu'à chaque fois que je commence des colos, ben, je suis toujours embêtée avec les feutres. Voilà. Et toujours dans ce livre, hein. Vous êtes sûr que dans ce livre, c'est toujours dans celui-là que j'ai le plus de problèmes.
Bon après peut-être parce que les autres j'utilise pas les mêmes matériaux, mais c'est chiant quoi. Toujours embêté. Hein. Bon, vous voyez que quand même avec le Pen 68 ça va beaucoup mieux. Hein. Bon ça va, ça fait pas beaucoup de traces au final. Oh, je vais essayer de repasser là. Hein. Mais du coup ça fait plus foncé. Ça fait plus foncé on dirait. Mais bon on s'en fout, de toute façon c'est un colo mystère. Je crois que c'est la première fois où je vous garde autant de temps sur un colo. Même sur un vlog. Je crois que le vlog il va durer 2h30 là. J'ai fait un long vlog. Après je ferai que j'essaye vraiment de rétrécir mes vlogs. Quitte à faire 2 parties à chaque fois mais... Après c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, voilà, pour vous proposer du contenu. Pour pas que vous ennuyiez en fait. Même si des fois je radote, que je dis un peu les mêmes choses. En fait j'aime bien vous parler, j'aime bien parler à la caméra. Ça me dérange pas voilà, de parler pendant des heures. Avant c'est vrai que c'est quelque chose qui me gênait, j'y arrivais pas. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude en fait d'être sur YouTube, j'ai plus du tout de problème pour parler à la caméra. Donc je peux plus facilement vous garder plus longtemps quoi. Et même si on parle pas forcément colo, on peut parler d'autres choses. Je pense pas que ça dérange. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien entendre les autres parler de leur vie. Bon, moi je vous raconterai pas toute ma vie non plus, mais parfois voilà, il y a des trucs, je m'en fous que vous le sachiez quoi. Ça me dérange pas. Hop, donc là on fait les contours. Moi je fais toujours les contours pour pas dépasser. Hop. Donc là on fait les contours. Et voilà. Et là maintenant j'attaque ma zone. Et j'essaye de pas lever mon feutre. Bon là j'ai été obligée parce que mon bras me gênait. Mais franchement les Pen 68 ils sont top. Il faudrait juste qu'il y ait plus de couleurs. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Et encore il n'y a pas longtemps ils en ont sorti quelques-unes des couleurs, des nouvelles couleurs. Je les ai achetées. Mais c'est pas celle qu'on utilise le plus. Je trouve qu'il manque beaucoup de vert dans les Pen 68. Il faudrait qu'ils sortent plus de vert. Alors, ah mince, non j'ai encore oublié un 4. Donc là. Donc le 4 et je crois que c'est tout pour le numéro 4. Il me semble que j'en ai pas oublié. Donc là j'ai fait le 4, maintenant je vais m'attaquer au 3. Bah le 3, je pense que je vais prendre le Pen 68. Hein. Voilà c'est celui-là. On va le mettre un peu plus clair. Donc là, hop. J'attaque ma zone numéro 3. Mais en fait c'est des pignes de pain. J'ai vu la solution. Ah aussi j'ai oublié de vous dire. J'ai acheté 3 livres de colo. C'était pas du tout prévu. Voilà. Je voulais plus acheter de livres. Ça fait 50 fois que je dis que je vais arrêter d'acheter des livres et je continue. Non après ces livres là ça faisait longtemps que je les voulais. Vu que j'ai un livre de cette collection. Donc j'ai acheté les 3 petits livres de la collection d'Anna Carlson. Vous savez les... Alors il y a le Among the Stars, il y a le Accents Touga et le Atlantis. Voilà j'ai acheté les 3. Donc je les ai touchés moins cher. Le Accents Touga je l'ai eu à je crois 16 €. Lui par contre il était cher. Le Atlantis je l'ai eu à 13 € je crois. Et le Among the Stars je crois je l'ai eu à 13 € aussi. Franchement vous avez vu je les ai pas eu chers hein. En fait faut les choper au bon moment sur Amazon. Donc voilà j'ai fait ma petite commande.
Et normalement je les reçois... Alors là c'est par contre ça m'a gonflé. Je les reçois fin octobre. Voilà. Genre j'en reçois un la semaine prochaine. Un et les deux autres en vraiment fin octobre quoi. Donc c'est chiant. Je suis pas contente. Je sais pas pourquoi je les reçois aussi tard. Peut-être qu'ils les ont pas en stock, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, voilà, je les ai commandés. J'ai hâte de les recevoir et de commencer des colos. Je sais que celui que je voulais le plus, c'était le Axonstuga. Celui avec les sorcières. C'était celui qui me donnait le plus envie. Après j'ai vu le Among the Stars quand il est sorti. Et le Atlantis m'a donné encore plus envie parce que j'ai vu que Célia, elle avait colorié dedans. Elle avait fait la double page. Ça m'avait trop donné envie. Donc du coup je l'ai commandé. Je me suis dit un jour je me commanderai les 3. Et là voilà, vu que j'avais gagné un meilleur salaire, je me suis dit allez let's go. On va se faire plaisir un petit peu. Là j'ai vraiment... Ce mois-ci j'ai vraiment pu me faire plaisir comme j'avais envie. Parce que j'ai eu un très bon salaire pour ma fin de contrat. Donc j'en ai vraiment profité au max. Et après voilà, quand je vais travailler, je vais reprendre, je vais moins gagner. Mais je vais gagner plus que là où j'étais. Mais je retoucherai pas la somme que j'ai touchée ce mois-ci quoi. Donc il faut que je garde quand même un peu d'argent de côté quoi. Mais bon, on n'a qu'une vie, comme on dit, one life. Bon écoutez, je pense que je vais vous laisser sur ça pour ce petit vlog, enfin pour ce gros vlog plutôt. Parce que là, je vous ai gardé genre bien 2 heures je pense. Et je pense que je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Il faudrait que je vous tourne un peu d'autres vidéos, des tags, etc. J'ai toujours pas mis mes idées de côté. Voilà, il faut que je me les note et que je vous filme les vidéos. Qu'est-ce que je voulais l'autre fois? Je voulais vous filmer... je pense que... Alors, peut-être qu'à la place du vlog, je vais vous tourner une vidéo de tous les coloriages Anna Carlson que j'ai fait. Voilà. Tous les coloriages Anna Carlson parce que j'en ai fait pas mal. Donc je vais vous tourner la vidéo de tous les livres Anna Carlson que j'ai. Bon, il n'y aura pas les nouveaux, mais j'aurai ceux que j'ai déjà. Et les colos que j'ai fait dedans, dans chacun des livres. Alors il y en a un où j'en ai pas fait du tout. Mais ce serait tardé, je pense que je vais commencer dans pas longtemps à colorier dedans. Donc voilà, je pense que peut-être à la place du vlog pour vous proposer autre chose, pour changer un petit peu, pour pas que vous soyez saoulés, je vais vous proposer cette vidéo là. Donc je pense que là je vais clôturer le vlog, je vais monter la vidéo. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais commencer à filmer. De toute façon j'ai le temps. Voilà, pour le moment je suis en congé on va dire. Donc j'ai le temps de vous tourner du contenu. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo le vlog vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop long pour vous et que ça vous aura intéressé. Vous avez vu tout un tas de contenu dans ce vlog, ce que je fais pas forcément dans chacun des vlogs que je vous tourne. Là, voilà, c'est parce que j'ai fait des achats, etc. D'habitude, j'en fais pas tellement. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez toujours autant mes vidéos. Voilà, moi j'aime toujours autant vous les filmer, je suis très contente de continuer à faire du contenu sur YouTube. Voilà, donc je fais pas de TikTok parce que j'accroche pas avec TikTok, j'ai essayé mais j'ai pas réussi à accrocher à TikTok. Mais voilà, je continuerai sur YouTube, quoi qu'il arrive. Même si un jour j'ai une panne colo, au pire je mettrai en pause et je reviendrai plus tard. Je pense que voilà, pour le moment j'ai pas décroché de YouTube. Passé un moment j'avais moins envie parce que c'est compliqué, il faut faire des montages, il faut filmer, il faut filmer plein de rushs et tous les monter et c'est très chiant.
Mais voilà, quand on aime quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour les livres de Anna Carlson et les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!